Attention mes besties, quand il s'agit de l'argent, même dans la famille, on découvre les visages de certaines personnes et même les démons qui dorment peuvent se réveiller juste pour venir chercher sa part. Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien et j'ai trop hâte de partager cette suite de la vidéo de Mary Daniel que vous connaissez déjà parce que j'ai déjà fait une vidéo avant. Si c'est la première fois que tu arrives ici, tu es la bienvenue dans la team. Ici c'est la joie, la bonne humeur et puis on fait des vlogs, on fait des partages et des vidéos et toi aussi tu as le droit de mettre en commentaire ton commentaire que tu penses sans jugement, juste que la personne qui va te lire puisse grandir et c'est comme ça qu'on partage et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Voilà. La jeune femme qui s'était fait arrêter parce qu'elle avait menti sur son identité, on a dit qu'il paraît qu'elle avait menti sur son identité, a décidé déjà de dire toute la vérité, d'expliquer pourquoi. Elle a dit que ses parents n'existaient plus, mais aussi elle a demandé pardon à toutes les personnes qui ont eu pitié pour elle et toutes les personnes qui l'ont aidée. Pourquoi elle a fait ça? Parce que je pense qu'elle n'approuvait plus des chantages et des personnes qui lui disaient il faut qu'elle donne de l'argent, sinon les personnes vont dévoiler. Figurez-vous, qui est la personne qui l'a attaqué comme ça? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc restez là et regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous me donnerez votre avis en commentaire parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre retour par rapport à cette histoire de Mary Daniel. Déjà, il faut savoir que Mary Daniel, c'est une maman solo. Quand on avait dit qu'elle avait menti, beaucoup de personnes pensaient qu'elle n'avait pas d'enfant et s'étaient dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle a un enfant. Mary Daniel, c'est vrai qu'elle avait fait un accident et que sa jambe avait été amputée. Parce qu'avant, c'était dit qu'elle n'avait pas de jambes depuis sa naissance. Et pourquoi elle a dit que son papa n'existait plus? Parce que quand elle a fait cet accident, pour elle, elle explique que son papa l'a abandonnée. Donc son papa n'a jamais été là pour s'occuper d'elle, ne l'a jamais aidée depuis qu'elle a fait son accident. Et même quand elle a eu son enfant, elle était toute seule à se battre dans tout ça, ce qui n'a pas été facile pour elle. Et pour elle, un papa qui n'a pas été là, qui n'a rien fait, il a dit que son papa n'existait plus. Et pourquoi elle a fait ça? C'est parce qu'elle voulait que les Nigériens puissent l'aider. Elle avait besoin d'aide, sa vie était difficile. Quand elle est partie à Lagos et puis elle a commencé à faire tout ce qui s'est passé et les gens ont commencé à l'aider, à avoir pitié d'elle. Sa grand-mère savait que quand elle va avoir de l'argent et sa grand-mère lui avait dit ça, tu vas avoir de l'argent, tu m'envoies de l'argent parce qu'elle est aussi dans une situation qui est compliquée. Et quand elle a eu déjà de l'argent, sa grand-mère l'avait appelée qu'elle voulait avoir de l'argent, il fallait qu'elle l'aide. Et elle a compris à tant que voilà, sa petite fille elle va l'aider parce que c'est du côté de la famille de sa maman. Donc elle a dit qu'elle voulait envoyer 100, mais elle a dit non, je vais envoyer 200 qui est comme ça pourra vraiment l'aider et elle pourra subvenir à ses besoins. Donc elle a dit à sa grand-mère qu'elle va l'envoyer ça. Je paraît qu'elle l'a envoyé. Sauf que sa grand-mère, quand elle a réussi, elle a dit ah, avec tout ce qui se passe là-bas, tu penses que je ne sais pas ce qui se passe? Je sais tout ce qui se passe et je sais tout ce qu'on te donne. Donc c'est tout ce que tu trouves à me donner ça. Donc sa grand-mère a trouvé que ce n'était pas assez par rapport à tout ce qu'elle gagnait et tout ça. Mais franchement, écoutez bien, on continue là. Donc elle a commencé à redemander de l'argent et elle a été choquée. Elle a essayé de calmer sa mamie et de lui dire c'est pas grave parce que moi si je gagne comme ça je vais prendre soin de toi, il faut juste que tu te calmes et que tu arrêtes de faire tout ça. Mais sa grand-mère n'a pas arrêté, elle a continué à l'appeler, à lui dire, à l'attaquer. Elle pense que sa grand-mère n'a pas fait ça tout seul parce qu'elle est très vieille, mais elle pense que ce sont ses tantes et ses oncles, peut-être que ses tatas et cousins qui étaient en train de pousser leur mamie à faire ça. Elle regrette de voir que c'est sa famille qui lui ont causé tous ces torts parce qu'elle a dit à sa mamie qu'elle pourrait continuer à prendre soin d'elle, mais sa mamie, elle l'a attaqué, elle lui a dit, si tu n'ajoutes pas l'argent, si tu ne me donnes pas de l'argent, je serai obligée de tout raconter, de dire tout ce qui est vrai. Et comme elle avait vu qu'elle avait déjà beaucoup de, on va dire, on va annoncer, on va dénoncer, et c'est là qu'elle a décidé de dire toute la vérité. Et la vraie vérité, quand tu regardes la vérité déjà, que c'est une maman et que son papa n'a jamais été toujours là. Et puis c'est vrai qu'elle a fait l'accident et sa jambe a été coupée et elle était dans la rue et c'est difficile.
Pour elle, elle dit que quand on est dans la rue, quand on est dans la vie, dans la rue, elle vendait de l'eau, que c'est compliqué. En fait, le mind n'est pas pareil. Donc, on a la tête, ça tourne et ça cogite. On cherche juste comment on va se faire aider. Et quand elle a fait ça, c'était justement pour attirer la pitié, pour qu'on puisse l'aider parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle était dans une situation compliquée. Donc, elle a demandé pardon au Nigérien. Elle sait que ce qu'elle a fait, c'est une très grosse erreur, mais elle demande pardon. Et la chose qui lui fait le plus mal, c'est qu'elle voit que sa mamie, si elle continue comme ça, parce qu'elle va regretter. Parce que ça lui fait mal de voir que ses tatas et ses tontons du côté de sa maman, donc elle a vécu avec eux, et c'est eux qui sont encore en train de l'attaquer. Vraiment, la famille, c'est la famille. Je vous dis, hein, quand il y a de l'argent, c'est ce que je vous ai dit au début, quand il y a de l'argent, je vous assure que les gens peuvent changer complètement. L'argent, c'est quelque chose qui peut, même une famille qui est unie, parfois il y a des personnes qui changent des visages, parfois il y a des personnes qui changent des comportements. Et quand on regarde, d'ailleurs, elle a bien fait de dire toute la vérité. Parce que quand on regarde bien son histoire, la seule chose qu'on peut penser qu'elle a menti, c'est le fait qu'elle ait dit que son papa n'existait plus. Parce que déjà, elle n'a plus de maman. Donc sa maman n'existait plus, elle est déjà partie au ciel, que son âme repose en paix. Mais son papa n'est pas présent. Mais au moment où elle a de l'argent, on lui a déjà mis 25 millions de naira dans son compte. Là, on va aller chercher là où existe son papa. Si vous vous rappelez, Regina Daniel, c'était comme ça. Quand tu commences vraiment, tout le monde voit que tu as de l'argent. Même les personnes qui dorment, qui n'existaient plus, on va aller les rechercher. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. J'ai vraiment envie d'avoir votre retour en commentaire. Et moi, ce que je pense, les gouvernements, il faut juste que le gouvernement lui redonne à cette jeune dame son argent et qu'elle élève son enfant. Parce que il n'y a rien qui est fausse dans son histoire. Beaucoup d'enfants, parfois, ils arrivent à dire qu'ils ne veulent plus voir leur papa ou leur maman tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été là, ils n'ont jamais pris soin d'eux. Et voilà quoi, je ne sais pas si vous en pensez quoi. Que le gouvernement puisse la sécuriser parce qu'après tout ça, tout le monde sait qu'elle a gagné beaucoup d'argent et puis elle ne saura pas gérer tout cet argent tout seul. Il faut qu'elle soit bien accompagnée avec des bonnes personnes autour d'elle pour pouvoir élever son enfant, mais elle aussi pour pouvoir prendre soin et profiter de la vie, qu'elle ne puisse plus retourner dans la rue ou que sa vie ne puisse pas être encore misérable. Il faut qu'elle soit bien accompagnée pour que tout cet argent puisse continuer. Parce il paraît qu'il y avait même un grand footballeur qui disait qu'il voulait vraiment l'aider. Donc peut-être que sa chance va continuer à briller. Si j'ai d'autres nouvelles, je n'hésiterai pas à venir partager ici avec vous. Mais ça me rassure de voir que pour de vrai, quand moi je regarde en tout cas, il n'y a pas vraiment de mensonges dans tout ce qu'elle a raconté. Voilà, c'est les choix juste que pour elle, son papa n'existait pas. Parce que son papa ne subvenait pas à ses besoins. Si c'est la vérité, tout ce qu'elle a raconté. Parce que s'il y a d'autres versions, je viendrai vous raconter ici. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages et surtout d'être toujours là pour moi. Activez surtout la petite cloche pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et puis rejoignez-moi sur Instagram pour encore plus. Parce que oui, sur YouTube, je partage certains sujets et sur Instagram, j'ai d'autres thématiques. Je vous accompagne dans votre routine belle peau et là, la construction de votre liberté financière et on partage la joie et la bonne humeur parce qu'ici sur YouTube, je ne peux pas mettre mes danses avec de la musique sinon mes vidéos seront bloquées. Donc tout ça, c'est sur Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Partagez de l'amour autour de vous et n'oubliez pas une chose mes besties, vous êtes votre propre priorité. Pour ce mois de mai, tout ce que je vous souhaite, c'est que tous vos projets soient réalisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly African, Quoi, bestie?